et de toujours ta bonne humeur et bien sûr de ta générosité, de tes résultats. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. Voilà, donc on a effectivement eu la chance d'avoir effectivement des personnes maintenant, on a un petit noyau de personnes qui utilisent déjà correctement Brutus depuis quelque temps. Donc peut-être on n'était pas assez nombreux. Et maintenant, là, dans le groupe dans lequel on est, il y a pratiquement déjà 20 personnes qui sont là. Et le but, c'est que je voudrais qu'on soit vraiment sur une approche d'expertise. Alors, je vais vous montrer juste une opération simple vers lesquelles on va aussi prospérer. C'est par exemple ici, vous voyez, je suis sur Nova Exchange, j'ai des bitcoins, j'ai des centurions. Dans tous les cas, je suis content d'avoir des centurions. Alors, je vais vous montrer que Brutus, je peux lui donner l'ordre sur Marco Polo d'aller m'acheter 50 centurions, comme j'ai fait le cas tout à l'heure avec le Dash, hein, mais là, le Dash, il ne monte pas. Donc, maintenant, je peux tout simplement aussi, ça suit, c'est une possibilité, je vais annuler l'ordre que j'ai donné précédemment, parce que le Dash, d'abord, bon, c'est pas ma monnaie favorite, mais je vous montre que j'ai possibilité d'interrompre cet achat. Voilà, donc j'ai simplement maintenant, du coup, il ne va pas lancer l'achat, il n'a pas lancé parce qu'il n'y avait pas les conditions. Donc on a aussi un moyen de pouvoir rester connecté avec ce qu'on est en train de faire. Hein, donc ça, c'est très, très bien. Hein, alors, oui, alors effectivement, donc aussi... ok, ok, donc peut-être que là, effectivement, il y avait une... Ok. Bon, j'aurai quelques informations à vous passer par la suite. Ce que je voulais simplement dire, c'est que on a ici mis un ordre de 50 centurions. Je vais demander de faire 3% de gain. Ok. Vincent, si tu veux me répondre aussi. Voilà. Ok, bon, on va voir. Alors, ça, c'est des ordres. Ok, c'est ce que je pensais. Okay, merci. Ici, on a donc mis un achat de 50 centurions. Et pourquoi j'ai pris un petit volume? Parce que souvent, les gens, quand ils font des ventes, vous avez vu, il y a des ordres de vente. Quand on va sur Apprentice, il y a des volumes qui sont très importants, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, qui sont là, j'en ai 39, par exemple. Là, il y en a 39. Et d'un autre côté, je peux, donc là encore, j'ai des spots intéressants. Je peux tout à fait acheter 39 sur CSEX et revendre 49, 39 ici à 1904. Donc, je peux faire des opérations instantanément chaque fois que j'en ai envie. Ça, c'est bien. Maintenant, moi, je ne sais pas à quel moment ça va se produire. Je sais que je suis dans un marché haussier au niveau donc du Centurion. Alors évidemment, je vais simplement vous partager l'écran. Si je partage comme ça, est-ce que ça partage tout de suite? Alors, je partage. Ouais, je partage ce que je vois. Voilà. Oui. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était, cherchons le Centurion, parce qu'on a aussi, grâce à CoinMarketCap, hein, et une fois encore, CoinMarketCap est également disponible hein, sur Brutus, je vous montrerai tout à l'heure, mais pour voir rapidement comment le marché du Centurion se situe, je vais taper Centurion, et j'ai un certain nombre d'informations qui arrivent. On va juste se concentrer sur la courbe. Donc là, on voit que là, il est plutôt légèrement baissier. Donc, ce n'est pas forcément le moment où je pourrais faire une opération intéressante d'achat, puisqu'il vaudrait mieux que j'attende qu'il soit en train de remonter. Hein, et par contre, je peux faire aussi d'autres opérations sur d'autres monnaies. Hein, ça permet de savoir simplement en un regard
si on est sur un marché qui est haussier ou pas. Alors, on peut aussi regarder quelles sont les plus grosses fluctuations, soit dans l'heure, hein, quelles sont les plus grosses fluctuations et celles qui peuvent être intéressantes. Alors, je vais repasser sur Brutus. Ça, c'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait aussi regarder les graphiques, mais on a toutes ces informations-là sont fournies en temps réel sur Poloniex. Donc Poloniex, c'est une plateforme qui est très très complète, qui a énormément de monnaies, et qu'un des seuls défauts pour le moment, c'est qu'ils n'ont pas encore rajouté le Centurion parmi les monnaies. Mais on a vraiment de quoi faire directement les représentations des courbes de toutes les monnaies qui sont actuellement disponibles et sur lesquelles je peux faire un achat. Hein, donc, on avait au hasard, ping, voilà, hops. Donc là, on voit qu'elle est baissière. Alors, par contre, je peux descendre ici, simplement, je peux très bien. Parce que le but, finalement, de Brutus, c'est que nous sommes des surfeurs, et j'ai même envie de dire des surfeurs d'argent, parce qu'en fait, on va aller prendre une vague, hein, donc on va prendre une vague haussière, hein, et dans cette vague haussière, on va prendre un pourcentage et on va revendre. Donc, c'est-à-dire que c'est Brutus qui va faire. Alors, bien sûr, on est tous aussi amoureux de certaines monnaies qu'on a envie de garder. Ça, c'est une chose. Gardez celle que vous avez envie de garder. Et bien sûr, faites-vous un petit pactole donc en Centurion qu'on va mettre dans les portefeuilles électroniques. On va faire une portefeuille physique dans votre ordinateur. On va faire des formations aussi là-dessus. Je pense dès la semaine prochaine, dans les 10 jours, ça c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, le Centurion, il a eu un certain nombre d'évolutions technologiques, c'est-à-dire qu'on l'a amélioré, et on l'a amélioré de façon considérable. Eh bien, la compagnie va révéler le moment venu, hein, parce que les opérations sont... il y a une propagation qui se fait, hein, c'est comme si maintenant on fait une transformation, donc cette transformation, elle s'effectue, et une fois que la transformation s'effectue, il y a un temps de propagation dans tout le système, dans toute la régénération de la blockchain et des algorithmes. Donc ça, on est en phase d'avoir complètement terminé cela. Hein, déjà sur certains secteurs, c'est terminé. Donc on va commencer à annoncer les caractéristiques en termes d'annonce. Et bien sûr, vous avez vu sur CoinMarketCap, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les différentes courbes, il y a énormément de gens qui sont en train de regarder tous les jours quelles sont les monnaies qui sont en train de monter. Et bien sûr, certains ont déjà commencé à repérer le Centurion. Et bien sûr, on en parle. Alors, donc je vais acheter, même si c'est baissier, je vais lancer mon opération parce que de toute façon, à un moment donné, ça va monter. Donc l'opération, je ne suis pas obligé de la conclure maintenant. Mais demain matin, quand je me réveille, il aura fait l'opération. Donc je vais donner l'ordre de prendre 3%, ok, et de les acheter et de les vendre. Donc là, il attend juste que le marché soit haussier. Et donc ça va rester pending. Il ne va pas acheter tant que le marché n'a pas eu une montée. Hein. Alors oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, je réponds à la question, parce que les questions, c'est toujours qui reviennent sur le coût, bien sûr, donc, des programmes. C'est vrai qu'avec Walkybit, on était habitué à avoir des choses gratuites pendant 5 jours. Hein, bon, après, on finit par en faire l'acquisition. Donc, il y a Brutus Lite qui fait donc 800 euros payables en Bitcoin. Hein, donc voilà. Et puis, il y a la version intégrale qui, elle, fait 3000 euros payables en Bitcoin. Mais elle comporte beaucoup plus d'informations. Déjà, le Marco Polo. Là, je vais vous montrer simplement comment je peux enchaîner en rafale. Hein, je dis, voilà, maintenant, je vais prendre 4%. Je vais prendre un montant, je change de clavier. Donc, 4%. Et je peux très bien prendre 90, hein, Centurion, si je veux. Voilà. Et je vais lancer ici, en cascade, des opérations. Vous allez voir. Donc là, je dis oui. Je refais une autre, les mêmes choses. Là, je suis en train de travailler, là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je suis en train de lancer une série d'ordres où je leur dis, prends 4%, prends 3%. Pourquoi est-ce que je prends 3%? Parce que 3%, c'est plus vite fait. On a vite gagné, et donc on a pris un gain, et ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Donc là,
j'ai engagé donc le soir, avant d'aller me coucher, je peux lancer un certain nombre d'ordres. Quand les conditions seront réunies, c'est-à-dire que le marché sera haussier, il va faire chacune des opérations que je viens de lancer. Bon, ça, c'est une version avancée. C'est-à-dire que nous, quand au départ, on a commencé à travailler avec Brutus, on n'avait pas encore cette vision ni cette compréhension. Donc, c'est des choses aussi qu'on a apprises et que, bien sûr, on partage avec vous. Hein, et on sait qu'il suffit d'attendre le bon moment. Donc, ça, je peux lancer ça sur plusieurs types de monnaies. Je peux faire des volumes plus importants. Je peux demander 10% de gain, mais si je demande 10%, ça va prendre plus de temps. Hein. Alors, ça, c'était juste pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui est faisable. Ici, sur la droite, eh bien, je n'ai pas encore présenté cette partie-là. Hein. On voit les opérations. Vous voyez ici, won. Ce sont des opérations qui ont été couronnées de succès. Et j'ai gagné de l'argent. Donc, le 0. Ça, c'est l'affichage. En fait, c'est un affichage qui est plutôt celui-ci, 0.00 machin, etc. Donc, ça fait en fait 1.80, 10 puissance moins 5. Ça veut dire qu'en fait, c'est une valeur qui va être les 4 derniers chiffres. Ici, ça va faire 1805. Donc, ça, c'est un affichage. Je pense qu'à terme, ils vont l'améliorer. C'est juste des affichages mathématiques. Mais bon, si vous savez ce que ça veut dire 10 puissance moins 5, bah, tant mieux. Sinon, maintenant, je vais donner l'explication. Donc, vous savez également comment ça fonctionne. C'est 1.80, 10 puissance moins 5. Alors, mais on sait que c'est la valeur du centurion. Voilà. Alors, OK. Donc là, c'est des opérations que je peux lancer. Vous avez entendu Vincent, il lance une série d'ordres le soir, tout simplement avant de dormir. Et le matin, on se réveille, et bien là, vous avez, on a Won qui apparaît directement, enfin, on a des gains qui sont directement faits. Donc, il a acheté avec vos bitcoins, la monnaie que vous avez indiquée. Il l'a revendu avec le pourcentage que vous avez dit. Vous allez lâcher au passage 0,25 ou 0,20 à la plateforme de trading, ce que vous payeriez si vous alliez dans la plateforme elle-même. Il n'y a aucun frais. Brutus ne prend aucun pourcentage pour lui et vous reverse 100% de ce que vous avez gagné. Vous avez un deal, vous achetez le programme de formation théorique et on est vraiment au cœur de ce que nous sommes en train de partager. On est en train de dire, dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain, eh bien, on a des opérations que l'on peut effectuer et si on fait les opérations, on a des résultats. Eh bien, la partie pratique de cette formation à justement la blockchain et aux crypto-monnaies, c'est justement Brutus. Et là, vous pouvez constater que quand vous utilisez Brutus, même avec le mode apprentice, vous avez des résultats. Donc, on est dans l'apprentissage par la pratique. Et donc, si la théorie dit que oui, on peut gagner de l'argent, eh bien, la pratique dit qu'on peut effectivement les gagner. Les 0,2% qui est rien du tout, c'est simplement la plateforme qui, elle, chaque fois qu'une opération passe par elle, prend un petit pourcentage parce qu'elle va transformer nos bitcoins en centurions et nos centurions en bitcoins. Je dirais, il faut bien qu'ils vivent. Donc ça, c'est simple et c'est uniquement les plateformes. C'est-à-dire que si vous allez faire vos opérations directement sur la plateforme, c'est exactement la même chose. Donc, merci de cette question de clarification. Voilà. Voilà, donc là on est sur on était sur Marco Polo. Donc Marco Polo, on a des résultats qui sont vraiment très intéressants. Ce sont aussi vos propres témoignages qui vont également enrichir notre communauté de gens qui vont dire bah tiens moi j'ai démarré, j'ai eu envie de faire une opération sur telle monnaie, j'ai pris 3%, 4%, et puis en fait on peut prendre des valeurs plus importantes. Nous, l'expérience montre que là, ce que je viens de faire, moi, en lançant plusieurs opérations, il vaut mieux que j'envoie, 10 opérations de 100 qu'une de 1000. C'est l'ordinateur qui s'occupe de tout. Nous, on fait rien. OK ? Donc, ça revient exactement à la même chose. Oui, c'est ça, effectivement. Donc là, effectivement, la question, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, quand nous, on pose les termes de nos conditions, et ça veut dire que, par contre, ce qui peut se produire, si on a été trop ambitieux ou qu'on a posé un gain trop important,
eh bien, Brutus va attendre jusqu'à ce que l'opération soit effectivement effectuée. Hein, parce que si vous demandez 100% de gain sur Brutus, ça va arriver, pas la question, c'est juste quand. Et donc, dans ce cas-là, c'est une transaction qui va rester en suspens. D'où l'intérêt vaut mieux avoir de petites transactions qui s'effectuent rapidement et qui permettent justement de faire grossir la valeur de notre portefeuille directement en Bitcoin, hein, parce qu'on achète en Bitcoin une monnaie, on attend qu'elle ait le gain correspondant que nous avons déterminé, et automatiquement, il revend et notre portefeuille grandit. Hein, je voulais simplement vous montrer ici que là, vous avez aussi les portefeuilles, les portefeuilles des différents wallets. Hein. Là, je peux voir les wallets, c'est-à-dire quelles sont les monnaies dont je dispose à un instant T. Donc ça, c'est sur chacune des plateformes. Hein. Pour les hyper spécialistes, je vais quand même vous montrer. Là, le trading, c'était toutes les opérations qu'on a vues. On peut voir tout l'historique par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Là, c'est un petit peu lent la réaction de Brutus. Alors, bien sûr qu'il y a tout un plan de formation. Donc là, on voit les valeurs que je détiens. Hein, j'ai fait quelques opérations, donc je n'ai plus 0,06 mais 0,04. Il me dit, voilà, il y a cette valeur-là qui est actuellement en forme de trading, et il me donne différents types de monnaies avec les valeurs que je détiens, tout simplement. Alors, je vais simplement encore partager ça, et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique que les spécialistes ou les gens qui ont l'habitude de savoir comment fonctionnent des opérations de trading. Je peux choisir une monnaie. Ben, tiens, on va rester toujours sur notre exemple de CNT, hein, que j'aime particulièrement. Eh bien, je peux directement, tenez-vous bien, faire un transfert de Centurion d'une plateforme vers une autre, tout simplement. Je peux transférer de Nova Exchange sur une autre plateforme. Hein, là, je vois le nombre qui est disponible. Hein, oui, c'est vrai que c'est génial. On est dans une puissance remarquable, et on est, grâce à la gestion, hein, c'est comme si on prenait le contrôle automatiquement de la plateforme en entier, et on peut lui faire des choses extrêmement intéressantes. Là, c'est un peu lent parce que je suis pas, hein, je suis en commande à distance de mon ordinateur. Hein. Alors, les frais de transfert, il y en a de toute façon des frais de transfert dans tous les cas de figure. Quand on fait un transfert, il y a toujours un coût. Hein. C'est pour ça qu'ici, à la case qui est marquée fee, ça veut dire c'est le coût de la transaction. Hein, et donc, il le fait automatiquement. Donc là, cette version-là, le Brutus Lite, lui, il est juste dans la gestion apprentice. Je ne suis pas certain qu'il ait le transfert, mais je sais pas, parce que là, on est sur la fonctionnalité qui est là. Moi, je vous parle de ici. Hein, je sais pas si. Moi, j'ai aussi, là, j'ai Brutus intégral, comme vous voyez. J'ai acheté le Brutus intégral pour Nicole, mon épouse, parce que elle veut absolument aussi s'y mettre et avoir son propre système. Mais j'ai aussi acheté Brutus Lite, mais je ne l'ai pas encore parce que je veux aussi, quand je ferai des présentations, montrer le Brutus Lite qui est rien qu'à lui tout seul est déjà extraordinaire. Et peut-être y a-t-il aussi la fonction transfert. Ça, je ne peux pas dire vraiment. C'est possible, hein, parce que là, l'intelligence de ce que nous vous vendons, là, je vous ai juste montré une seule des caractéristiques en plus de celle du Brutus Lite, mais il y a encore ici Shylock, Rété et Phalange. Donc, on va juste faire aller sur Rété, parce que c'est une opération qui est déjà beaucoup plus avancée, qui demande beaucoup plus de compréhension, mais dont vous allez comprendre l'intérêt immédiatement, parce que là, c'est Brutus, d'une intelligence exceptionnelle dans son mode de fonctionnement, parce que même une plateforme ne peut pas reproduire ces ordres-là, parce que je peux dire, par exemple, à Nova Exchange, sur le marché
du Centurion. Vous voyez que je suis toujours sur la paire Centurion-Bitcoin. Je vais dire que si maintenant le prix du Centurion atteint, on va dire, 1500 Satoshi, juste rapidement. Vous voyez, donc la valeur du Satoshi, elle est marquée là-haut, hein, elle est 1959. Donc ça veut dire qu'elle descend d'un seul coup, on ne sait pas, parce que bon, il y a des gens qui vendent massivement, peu importe. Donc s'il descend à 1500, moi je vais lancer l'ordre de dire, bah, achète-moi-en 10 000, ok? Parce qu'à ce prix-là, je suis content de les avoir. Alors bien sûr, il faut que j'ai les moyens. Et là, je lui lance l'ordre. Je lui demande déjà de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si maintenant ces conditions-là se produisent, alors, je peux aussi mettre aussi plusieurs ordres, des ordres de 1000 pour que ça passe plus vite, hein, je dirais, parce que quand le marché est en train de descendre, si je mets 10 000 d'un seul coup, je ne sais pas si le montant sera tellement important. Donc, je vous suggère aussi de faire des paquets de 1000. Vous pouvez en enfiler certains. Et normalement, pour ceux qui connaissent un petit peu les opérations qui se font sur les plateformes, on ne peut lancer un ordre que quand on a l'argent correspondant qui est engagé. Donc là, je lance un ordre ici. Et en fait, moi, je garde les bitcoins. Hein, j'ai fait OK dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, voilà. Je garde mes bitcoins et c'est seulement lorsque cet ordre, il peut se produire demain, après-demain, jamais, mais en tout cas, s'effectuer uniquement, seulement et seulement si la valeur atteint 1500 Satoshi. Belle opération. Hein, et voilà. Sans engager l'argent. Parce que normalement, lorsque vous allez dire, tiens, achète-moi, on peut faire la même opération, vous allez dans votre plateforme, vous dites, voilà, achète-moi 10 000 à 1500, et si le cours n'atteint jamais, bah, vos bitcoins sont coincés là-dedans. Hein, juste pour vous permettre de comprendre. Donc là, on a aussi une puissance remarquable. Hein. Bon, je suis allé un peu plus loin dans ma présentation, ce vers quoi je voulais aller, mais c'est important parce que même si aujourd'hui certains ont commencé, le Satoshi c'est une unité. Hein. Je dirais que on a le Bitcoin qui est en fait divisé en un certain nombre d'unités. Hein. Il y a 8 décimales derrière le 0, c'est un Bitcoin, virgule, et il y a 8 zéros derrière. Et le 1, c'est un Satoshi. Et donc actuellement, on parle de la valeur du Centurion qui, dans la plateforme Nova Exchange, eh bien, va s'acheter à 1959 Satoshi. Hein. Et bien sûr, ces 1950 Satoshi sont indexés sur le prix du Bitcoin. Mais tout ça, c'est partie des formations. On va vous montrer, on va vous apprendre. On ne peut pas tout comprendre en un jour. C'est l'unité. Hein, c'est une subdivision du Bitcoin avec lesquels on va pouvoir. C'est plus simple de dire j'achète 1959 Satoshi que de dire 0,0009959 Bitcoin. Voilà. Donc ça a été fait pour ça. Hein. Oui, effectivement, si on a lu l'ordre, l'argent est libéré, effectivement. Et il est libéré et revient instantanément. Mais là, pour être bien sûr d'avoir bien été compris, hein, je reviens là-dessus parce que la question me laisse douter. Quand je choisis, par exemple, l'application Rete, c'est que là, je n'engage aucun argent. C'est juste que si un jour le marché arrive à ce niveau-là, je peux le faire. Donc, ça veut dire que je peux lancer plusieurs stratégies en me disant, bah, tiens, si maintenant le Centurion baisse, bah, je vais acheter ça. Si le Dash baisse, bah, je vais acheter ça. Si jamais il augmente, bah, je veux le vendre parce que je sais que c'est une bonne affaire pour moi. Je l'ai acheté à 1000 et je vais le vendre à 2000. Ben, ça encore, c'est simple à faire. Donc, par contre, je ne veux pas les mettre en vente avant qu'ils atteignent les taux. Donc, tout simplement, on a une puissance remarquable derrière chacune des fonctionnalités. Marco Polo, elle est simple, elle est très très simple à comprendre parce qu'on peut lancer un tas de petites opérations qui se révèlent très rapidement bénéfiques. Hein, je vais juste reprendre ici, je vais repartager mon écran depuis mon ordinateur, juste pour vous montrer quelques exemples par lesquels on avait commencé. Hein, pour vous montrer quelques résultats, hein, et je conclurai là-dessus.
Voilà, par exemple, ici, donc on voit les courbes, ça, on a vu ça. Là, on voit quelques opérations avec le mode Apprentice dans différentes monnaies. Donc voilà, en 2 heures, gain de 2% sur Nova Exchange, Polonia, etc. Donc ça, c'est simple. Pour ceux qui ont Brutus Lite, c'est super. Parce que, je dirais, avec ça, déjà rien qu'avec ça, faire 2% par jour, c'est considérable en toute sécurité. Okay, donc ça, c'est vraiment intéressant. Marco Polo, bien sûr, il est plus sexy. Mais bon, c'est déjà une version plus avancée. C'est pour ça que on permet à des gens d'utiliser la version Apprentice. C'est pour tout le monde. Je dirais, un enfant de 5 ans peut utiliser le mode Apprentice. Maintenant, le mode Marco Polo, pratiquement aussi. À partir du moment où on comprend ce qu'on fait. Une fois encore, là, il y a plein de gens qui viennent de s'équiper donc de Marco Polo, enfin de Brutus Lite et de Brutus complet. On va faire des formations au moins 2 fois par semaine. Là, c'est une présentation qui est un peu déviée en formation, mais on va vraiment aussi vous accompagner, vous aider à paramétrer, je dirais, vos plateformes. Donc là, pour moi, de toute façon, et Vincent aussi, Brutus, c'est une vraie passion. Je pourrais me contenter de travailler avec Brutus, qui m'assure lui seul une prospérité financière, et je n'ai pas besoin d'avoir d'autres argents que celui que peut m'amener Brutus. Donc ça aussi, c'est considérable. Et ce que j'ai appris au jour d'aujourd'hui, eh bien, me permet, moi, dans ma compréhension, simplement de me dire, moi, maintenant, avec ce que j'ai appris avec Brutus, sans même Brutus d'ailleurs, d'une certaine manière, bon, avec Brutus, je vous assure que je ne passerai pas de Brutus pour rien au monde, eh bien, je suis sûr de pouvoir gagner ma vie jusqu'à la fin des jours. Okay, parce qu'on est là pour longtemps dans le domaine de la blockchain, on est là pendant très longtemps dans le domaine des crypto-monnaies, et ça, bien sûr, c'est intéressant. Donc, alors là, on vous montre d'autres opérations, ça marque one, ça gagne. Voilà, processing, c'est que c'est en train d'être fait. Puis regardez les pourcentages que ça fait. Ça fait sur différents montants, différentes valeurs. Donc, on est dans quelque chose de vraiment intéressant. Quand ça marque erreur, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Voilà, là, ici, on a gagné 2% en 2 heures. Vous voyez, les quantités, c'était quand même 12 967 pièces. Bon, c'est des pièces qui ne sont pas très chères, mais ça fait rien. On fait 2% direct cash. Donc ça, c'est des moyens vraiment de commencer à apprendre à générer des nouveaux gains. Alors bien sûr, les manuels d'utilisation, mais on va bien sûr aussi vous aider à maîtriser ça. Combien faut-il ouvrir de plateformes? Si maintenant, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 plateformes. Je crois que sur Brutus Lite, il y a une plateforme de plus. Ça doit être le GDash. Moi, je vous conseille de les ouvrir toutes. Après, c'est à vous de voir les spots que vous loupez parce que vous n'avez pas mis d'argent dedans. Ou alors vous mettez, comme Lisa posait la question, pourquoi pas 50 euros. Les 50 euros, il faut les mettre en Bitcoin. Ce ne sont pas des euros. Une fois encore, c'est comme si vous aviez un portefeuille chez PayPal et qui vous permet d'avoir des opérations. Si maintenant je vois une opération et que je veux faire une opération sur 6x et que je n'ai pas ouvert 6x, eh bien, je risque de passer à côté d'une opportunité remarquable. Donc, après, qu'on ait d'argent ou pas, n'est pas si important. Oui, mais 0, c'est pas 2%. Ça, c'est les pourcentages qui sont, si vous faites une opération sur les plateformes directement, donc, bien sûr, quand vous achetez, c'est sûr que si vous achetez à 1000 et que vous revendez à 1002, vous avez fait 0 bénéfice parce que vous avez à peine couvert les frais de ce que prend la plateforme. Et là, une fois encore, on est sur un schéma d'apprentissage. Donc, avant de tenir compte des 2%, et je tiens compte de tenir compte de ces pourcentages, eh bien, c'est justement déjà de comprendre le mécanisme, de faire des opérations gagnantes. Et après, ce qui est important, c'est de voir que ça fonctionne. Elle est là en train de vous apprendre à faire. Après, vous allez corriger vous-même. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir. Moi, je sais que je ne vais pas mettre forcément des fonds sur des plateformes. Je ne vais pas forcément mettre du Dash parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, je sais que sur toutes les plateformes où c'est possible, j'aurai des bitcoins et j'aurai du Centurion parce que je sais que je ne veux rien louper là-dessus. Après, si je vois qu'une monnaie est en train de performer et que le groupe me dit tiens, j'ai des spots super intéressants sur le Doge, eh bien, je suis aussi bien à même de faire comme n'importe qui, de dire tiens, si le Doge devient aujourd'hui intéressant, bien évidemment que je vais mettre un peu de fonds en Doge. Voilà. Donc rassurez-vous, le but, c'est pas. Là, on est presque allé beaucoup trop loin et j'espère quand même avoir pu montrer
l'intérêt de ce que représente cet outil remarquable, cet outil de formation. Alors, bien sûr, il y a un mode d'emploi, bien sûr, il y a plein de choses. En plus de ça, après, il y a d'autres formations, il y a des bulletins d'information, il y a des formations. Et donc, nous, on veut vraiment vous soutenir pour avancer. Si vous apprenez par les bouquins, vous allez apprendre, mais c'est comme si vous allez apprendre une technique qui demande plutôt à être enseignée par la pratique. Et là, on a des gens qui sont vraiment des experts, on a des gens qui savent lire les courbes. Moi, je ne sais pas lire les courbes, fondamentalement. Ça ne m'a pas empêché de gagner, ça ne m'a pas empêché de faire des trades intéressants. Si après, on arrive à anticiper, à savoir que parce qu'on sait que, vu la configuration de la courbe, le marché va évoluer, alors évidemment, on peut lancer quelques opérations sans risque. Et le but, de toute façon, grâce à Brutus, on est sur zéro risque. Sauf si on va commencer à mettre des pourcentages trop importants sur des opérations qui vont mettre trop longtemps avant de s'achever. Et auquel cas, notre argent, il est bloqué d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux annuler, comme j'ai fait tout à l'heure, les transactions. Voilà. Écoutez, vraiment, félicitations d'avoir consacré une partie de votre samedi pour venir comprendre et apprendre donc de Brutus. Moi, c'est vraiment un plaisir, c'est ma passion. Je pense que vous percevez un peu à travers mon ton et mes propos. Vincent est aussi. Donc, c'est quelque chose qui nous donne, c'est une prolongation de nous-mêmes. Je vous ai parlé d'un pont, d'une passerelle pour aller de la monnaie fiduciaire, pour aller vers les monnaies, les crypto-monnaies. Donc voilà. Et là aussi, on a justement cette prolongation qui permet à des personnes qui n'y connaissent rien, en toute sécurité, de pouvoir lire tous les paramètres et de pouvoir prendre des décisions, des arbitrages. Et on va avancer ensemble et on va aller très loin. Et vous allez voir que toutes les personnes maintenant qui sont en train d'installer Brutus, on va les aider. Donc ouvrez peut-être effectivement déjà les plateformes, ça vous pouvez faire, c'est déjà une première étape. Après le paramétrage, vous embêtez pas trop. On va faire des formations, on va faire des ateliers simultanés où les gens qui ont chacun leur Marco Polo présent et on va se partager tout ça. Voilà. Écoutez, très bon week-end. Donc demain, s'il y a des gens qui ont déjà qui sont prêts à configurer leur Brutus, vous me faites soit en MP dans un premier temps pour voir si je suis disponible. A priori, je suis vraiment disponible parce que je veux que le maximum de personnes maîtrisent, parce que le groupe lui-même après va pouvoir aider les autres. Ça c'est la vision. Donc c'est pour ça que je parle de empowerment. C'est vraiment de vous apporter de la puissance, de la capacité pour que on ait un groupe, on gagne, tout le monde gagne. Et si on est sur un marché qui est haussier et qu'on se passe l'information, eh bien il va rester haussier pour tout le monde. Et c'est ce que Greg disait, c'est de l'autoprédication, c'est-à-dire que simplement, on a ce marché qui est en train de monter, on est en train de le faire monter, et puis parce qu'on est en train de le faire monter, c'est nous qui avons aussi contribué à le faire monter. Voilà, et c'est comme ça qu'on a des gains intéressants. Voilà, merci beaucoup mes amis, je vous souhaite un excellent week-end. Donc demain, si vous avez, si votre Brutus vous démange, n'hésitez pas, et je serai là, et on l'annoncera bien sûr dans le groupe pour que plusieurs personnes puissent profiter de tout ça. Voilà, bon après-midi, à très très bientôt. Bye bye.